J'ai peur du changement. Je veux pas changer. Bonjour à toi, mon ami, ma grande lumière préférée. J'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, on parlera de spiritualité, de développement personnel, de yoga, de méditation, de sexualité sacrée. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui te concerne. Toi qui me regardes, le changement. On parle souvent de zone de confort, changement, transformation, guérison. Et aujourd'hui, j'étais inspiré, je sentais un petit peu ce sujet sur le changement et je vois beaucoup de personnes qui restent engluées dans des schémas répétitifs de leur vie. Alors, non seulement schémas répétitifs de leur vie qui se manifestent à l'extérieur, mais principalement à l'intérieur. Parce que j'adore cette phrase d'ailleurs que je trouve vraiment belle et qui montre vraiment le comportement de chacun et de chaque individu dans son processus de développement personnel, qui dit « Celui qui veut vraiment trouve les moyens et c'est celui qui ne veut pas trouve des excuses ». Et cette phrase résume vraiment bien, si ton intention est claire, nette, que ta vision est précise, cette vision et cette motivation, cette inspiration intérieure va te stimuler pour créer des changements à l'extérieur. Mais avant de créer ces mêmes changements à l'extérieur, à l'intérieur de toi, il va falloir qu'il se passe un déclic. Et c'est ce déclic justement qui va apporter ce changement à l'extérieur dans ta vie. Donc ton changement à l'extérieur, il ne se passera jamais il ne se passera jamais si à l'intérieur tu ne changes pas. Il faut qu'à un moment donné, à l'intérieur de toi, il y ait quelque chose qui s'éveille, une sorte de feu intérieur, une lumière, une apparition, un message clair et puissant en toi pour mettre les actions en place à l'extérieur pour changer ta routine, changer tes comportements répétitifs. Donc, encore une fois, ce changement, il faut bien comprendre que c'est un processus interne. Donc, peu importe ce qui se passe dans ta vie, si tu ne te plais pas dans ton travail, que ton travail te fatigue, tu n'en peux plus, si tu es avec ton partenaire et que ça ne marche plus, tu n'es plus amoureux, tu sens plus qu'il y a ce petit truc, cette petite flamme d'amour qui est encore ici. Bon, donc encore une fois, travail, famille, partenaire, lieu, situation dans ta maison, dans ton appartement, dans ta ville, si tu ne peux plus supporter la ville, si tu as envie de respirer, si tu as envie de l'air frais, tu as moins envie de stress, moins de bruit, toutes ces choses-là, à un moment donné, si tu ressens cette envie vraiment de transformer ta vie, d'aller vers le mieux pour toi, à un moment donné, il va falloir que tu prennes des décisions. La décision, ça va être le premier pas vers le changement. Donc, à partir du moment où tu prends une décision précise, donc c'est cette décision qui va faire la différence sur ton futur. Donc, prendre cette décision et te la dire à toi-même et l'affirmer avec fermeté va te permettre de passer à l'action pour mettre en place ces choses qui vont te permettre de voir ce que tu veux dans ta vie dans les prochains mois, semaines, années. Donc, encore une fois, on parle souvent de prison de l'esprit. On dit souvent que l'esprit, c'est une prison si tu ne contrôles pas. On dit aussi que l'esprit est un très bon serviteur mais un très mauvais maître. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que lorsque ton mental te contrôle et que ce n'est pas toi qui contrôle ton mental, tu restes englué, encore une fois, dans des schémas répétitifs du subconscient. Et maintenant, quand tu regardes cette vidéo à ce moment-là, c'est ton subconscient qui dirige en pilote automatique ta vie. Donc, toutes les décisions que tu crois prendre, toutes les choses que tu crois faire, tu penses que c'est toi consciemment qui les prends, mais ce n'est pas toi consciemment qui les prends, c'est ton subconscient, donc ta partie un peu plus immergée de ton esprit qui a le contrôle. Et on parle encore de l'inconscient, l'inconscient qui a encore une emprise encore plus forte que le subconscient. Donc, tout ça, tous tes schémas répétitifs, tes peurs, tes croyances limitées sont stagnantes dans ton subconscient. C'est pour ça que je te parle constamment de méditation parce que qu'est-ce qu'on fait pendant la méditation et pendant le yoga? C'est on va justement changer ou court-circuiter un petit peu ces croyances limitantes et ces habitudes, ces routines de pensée. D'accord? Donc, c'est des routines, des façons de penser qui sont répétitives, un petit peu folles. C'est pour ça quand on dit qu'on devient fou, on perd la boule. C'est que le hamster, lorsque tu fais le hamster, tu perds la boule. Plus tu penses à la même idée et que tu répètes, et plus tu l'imprimes dans ton subconscient. Donc, il faut bien comprendre que pour changer une habitude, changer une routine, il faut que tu passes par tes croyances. Et tout ça pour en venir que
La peur du changement, c'est cette petite peur de l'ego qui veut absolument garder tout ce qu'il connaît. Et tu sais très bien que je te le répète souvent, l'ego a peur du changement. Et l'ego a peur de la transformation. Et ce qu'il a encore plus peur, l'ego, c'est de mourir. L'ego a peur de mourir. Et quand tu comprends ça, que l'ego n'est pas toi, quand tu comprends que ce mental, toutes les pensées qui viennent à toi ne sont pas tes pensées, il y a quelque chose qui change en toi. Tu prends beaucoup de distance par rapport à tes décisions, tu prends beaucoup de distance par rapport à ces pensées-là, que ces pensées ne sont pas ce que tu es vraiment. Ça va, ça vient, ces pensées sont là, au niveau de l'inconscient et du subconscient collectif qui vient entrer. C'est pour ça que tes schémas répétitifs sont beaucoup plus faciles à changer lorsque tu es à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, tu peux voir avec beaucoup plus de distance comment tu fonctionnes. Parce que tu as appris dans ton pays, parce que tu as appris dans ta famille, parce que tu as appris avec tes parents. Donc ce petit ego, ce dont il a le plus peur, c'est la peur de mourir. La peur de mourir. Et justement pour ça, c'est le contrôle. Parce que l'ego, il veut garder le contrôle sur ce qu'il se connaît. Et plus tu le mets en danger, plus tu le fais aller vers des choses, vers l'inconnu, vers des choses qu'il ne comprend pas et qu'il ne connaît pas, et encore plus fort, il va tirer sur la corde pour te ramener ici. Non, Fab, arrête de changer, je suis perdu, je ne sais plus ce que tu es en train de faire, je ne comprends pas. Tu vois, vraiment, essaye de voir l'ego, le mental comme des petites choses dans ta tête, des petits patrons qui te crient un petit peu dans ta tête et qui te disent non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, t'es pas assez bon, t'es pas assez joli, t'es pas assez intelligent, t'es pas assez ci, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Simplement, c'est ton mental qui te crie ça constamment dans ta tête, qui t'empêche de passer à l'action et de faire des choses qui te font du bien. À partir du moment où tu lâches, où tu lâches le contrôle sur toutes ces choses-là qui te font peur, extrêmement peur, qui te terrorisent, qui te font transpirer. Juste à l'idée d'y penser, juste ça, et bien déjà là, tu as gagné un point sur ton ego. Et tu as gagné un point sur ce petit mental, ton esprit. Donc, et encore une fois, le but, c'est justement de gagner un peu plus de terrain sur ton esprit, d'avoir de plus en plus de contrôle sur cet esprit et de le checker comme un péage, tu vois. Tu checkes les pensées, check. Donc la vigilance et la conscience te permettent d'observer avec du recul ces mêmes pensées qui viennent, qui ne sont pas les tiennes. Et lorsque tu lâches ce contrôle, lorsque tu te libères, lorsque tu respires profondément, que tu dis je m'en remets complètement à la vie parce que je sais que la vie sera constamment derrière moi comme un gros ballon gonflé pour me retenir en arrière. J'ai confiance en la vie parce qu'elle va m'apporter le meilleur, tout ce dont j'ai besoin au moment précis où j'en ai besoin. Je ne suis jamais seul. L'univers est constamment derrière moi pour me supporter, pour m'aider, pour m'apporter de la connaissance, de l'amour et de la douceur. À partir du moment où tu rentres ces pensées en toi et tu commences à les assimiler dans ton esprit, dans ton quotidien, tu vas voir qu'il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. C'est qu'on appelle ça le lâcher prise et on appelle ça le flow. Tu entends souvent parler de lâcher prise, mais quand tu rentres dans ce flow-là, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus fluide. Tu sais, c'est comme le ruisseau qui coule et qui, s'il y a un obstacle, s'il y a une pierre, il passe sur le côté de la pierre et qui repart comme en 14. Il va danser avec les événements, il va danser avec les obstacles plutôt que d'être frigide, d'être rigide face à un événement et se casser sur cet événement-là qui est représenté par un caillou ou un obstacle. Donc, je t'invite vraiment à mourir avant de mourir. Et cette mort-là, je ne te parle pas de la mort physique, je ne te parle pas de cette mort-là, je te parle de la mort de ton ego, de la mort de ce mental qui t'emprisonne au quotidien. À chaque fois que tu as une pensée qui dit « tu ne peux pas le faire », sache que c'est ton ego qui te parle. Parce que tes peurs, je te promets que tu peux les gérer. Je te promets que plus tu fais ce travail d'introspection avec la méditation et l'observation de tes pensées et de tes schémas répétitifs qui te ruine la vie littéralement et qui t'empêche d'utiliser ton potentiel, et plus tu es léger et plus tu souris à la vie et plus tu apprécies les moments de la vie et tu es au moment présent et tu respires profondément et tu apprécies les gens avec qui tu es autour. Donc qui dit moins d'énergie ici dit plus d'énergie dans le cœur, et lorsque tu es dans le cœur tu aimes, et lorsque tu aimes tout est doux, la compassion arrive, l'amour inconditionnel arrive, le sourire intérieur arrive et resplendit
autour de toi. Donc, la peur du changement, c'est la peur de mourir. Donc, c'est cette peur viscérale qui est au niveau du premier chakra, qui est normale pour tous les humains. Lorsque tu vas au-delà de cette peur de mourir, tu verras que énormément de choses vont se réaliser à l'intérieur de toi et tu vas faire des choses dont tu n'aurais jamais imaginé avant. Des choses vraiment où tu vas te regarder et tu fais « Waouh, c'est ouf ce qui m'arrive et c'est incroyable parce que jamais j'aurais pu penser faire ça de ma vie. Absolument jamais. » Et c'est là où tu commences à créer tes nouvelles connexions neuronales. Ça se passe là-dedans, tu régénères ton cerveau, tu lui crées des nouveaux canaux de croissance. Et c'est en créant justement ces nouveaux canaux de croissance que tu continues à grandir et à grandir. Parce que si tu stagnes et que tu arrêtes d'apprendre, il y a un moment où tu vas être comme ça. Tu vois, tu vas rentrer dans cette léthargie intérieure, cette léthargie physique et mentale. Je t'invite du coup à constamment croire en toi et à apprendre constamment. Et le fait d'apprendre constamment, tu vas te rendre compte que tu es tout petit. Et ça va t'apporter beaucoup d'humilité dans ta vie. Et tu vas te rendre compte que tu es tout petit et que cette grande vie avec un grand V qui est à l'intérieur de toi résonne de plus en plus et prend le contrôle de ta vie, de tes paroles, de tes actes. Et là, ça devient beau. Crois-moi, grande lumière. Là, ça devient vraiment beau. Et ce que je te partage là, c'est que je le vis au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai envie de te le transmettre. Tu comprends ? Donc voilà, encore un petit message pour te dire que je t'aime du Guatemala, avec tout mon cœur grand ouvert. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, de partout, par mail aussi. Je serais ravi d'être avec toi et de partager ce moment-là. Et donc je t'invite à mourir avant de mourir, tout simplement. À très bientôt.